le dos, hein. Bon, par contre, je vous rappelle qu'on a seulement 10 minutes d'antenne. Donc si vous pouviez éviter d'applaudir toutes les 2 minutes, ça serait super sympa. Allez, assez plaisanter. Aujourd'hui, sur le plateau de l'Immersive Picture Show, nous allons accueillir les candidats qui ont eu la chance de participer à une expérience inédite de réalité fictionnelle proposée par les studios Inframince. Donc accueillons-les sans plus attendre sous un tonnerre d'applaudissements. Carolina, Elisabeth, Louise, Ambre, Elliot et Mélanie. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Immersive Picture Show. Bonjour. Donc vous voilà à peine sortis de cette immersion, que vous êtes de nouveau replongés dans un univers autre qu'est la télé, et je suppose que cela ne vous est pas commun. Pour ma part, j'ai pas mal d'amis dans le milieu, donc je connais. Par contre, ça, c'était pas la télé-réalité. Ouais, enfin, à part l'aspect artificiel. Comment ce contexte factice s'est mis en place ? On a commencé par recevoir un mail et après des textos d'un numéro qu'on connaissait pas. Mais moi j'ai cru que c'était un pervers, hein. Un gars comme ça qui me stalk, c'est pas possible. Après, dans ce mail, il nous a envoyé en fait vers un lien internet sur un site. C'était quoi déjà le nom ? Bon, j'en sais plus, mais en bref, ça parlait d'une France contre-utopique. Ah ouais, c'était le banc des tribunes. Ouais, exact, c'était exactement ça. Dites-moi en plus sur cette France qui va mal. En fait, il faut s'imaginer qu'en 2002, au lieu que ce soit Jacques Chirac qui ait été élu président, c'est Jean-Marie Le Pen. Et à partir de ce moment-là, un groupe progressiste appelé la Marquisade prend le pouvoir. Nous, Ambre et Mélanie, on était les milices et on devait les démasquer et la stopper. J'ai entendu dire que vous aviez des surnoms. Ah non, ça s'appelle pas des surnoms, c'était des noms de code en fait. On a reçu un mail avec une carte jointe qui nous disait à quel team on appartenait. Moi, je faisais partie de la Marquisade avec Carolina et Elisabeth. Et moi, j'étais infiltrée chez eux. Et nous, les troublions de la République, les résistants en fait. Quelle était l'intrigue, le plot, et comment s'est déroulée cette immersion ? Ça se passe en 2017, comme aujourd'hui, mais les élections ont été annulées par la Marquisade qui est au pouvoir. Et nous, les troublions, on devait contrer cette décision. Elle était avec nous, mais on ne le savait pas. J'étais une espionne en fait. Du coup, toutes les instructions vous étaient transmises par ce fameux Game Master. Que savez-vous sur lui ? Rien. Moi, je croyais que c'était Nathan. Franchement, à chaque fois que je recevais un message, je guettais mon téléphone. Rien. Franchement, il m'a fait serrer. Vous n'avez donc aucune idée de qui il est ? Non. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Immersive Picture Show, nous allons découvrir ensemble qui se cache derrière ce mystérieux Game Master. Celui qui a tiré les ficelles, ou devrais-je dire celle. Merci d'applaudir mademoiselle Anastasia Martel. Alors, qu'est-ce que ça vous fait tous de vous trouver enfin face à votre Game Master ? Ah je l'imaginais pas du tout comme ça, mais alors les tatous, tout ça, j'adore. Moi, je pensais que vous étiez plusieurs derrière le téléphone. Alors, j'étais bien la Franchement, le make-up, le style, t'es au top, ma chérie. Merci. Du coup, Anastasia, vous vous doutez bien qu'on a très envie de connaître comment s'est passée l'immersion de l'autre côté du rideau. Je suppose que cela n'a pas été de tout repos. Effectivement, ça n'a pas du tout été de tout repos. J'ai dû jongler entre les SMS, le téléphone, les mails. D'ailleurs, à un moment, j'ai même confondu entaille futée et aiguille téméraire. Enfin, heureusement que j'avais des gens sur le terrain pour avoir un visuel retour, mais avec toute cette pression, j'étais vraiment à fond. J'avais vraiment l'impression d'être la chef de cette résistance. Et vous, les candidats, il doit bien y avoir eu des moments qui ont marqué cette expérience. Mais carrément. Moi, le style d'écriture, des SMS, des mails, tout ça, ça a dépassé le game. Hein. Moi, je me croyais vraiment dans la réalité. Hein. Après, avec Ambre, tout ça, on s'est fighté avec les pistolets. C'était génial. Vraiment génial. C'est vrai que l'épisode des pistolets, moi j'étais assez suspicieux, je savais pas si je devais te faire confiance ou garder le pistolet pour conserver la survie de mon équipe. Ou encore le passage où on s'est fait démasquer par un professeur lors de la réalisation d'une mission et ça a accentué l'effet de stress. Donc, on peut se faire complètement oublier. C'était excitant quoi. Ah oui, d'accord. Donc la mise en contexte a bien fonctionné. Vous étiez sous pression, observé. Observé, vous dites ? Non, on était traqués. Franchement, avec Mélanie et Ambre, équipe de choc, jusqu'au moment où on a appris que Mélanie nous mettait des couteaux dans le dos. Moi, j'étais choquée. J'étais une espionne. Hein. Moi, je faisais confiance à personne, je voulais pas divulguer mes infos. Ah ouais, ça d'ailleurs, ça nous a fait péter un plan en régie. Entre ceux qui voyaient pas les SMS, ceux qui les recevaient pas et ceux qui les partageaient pas comme Ambre, on devait sans cesse rebondir, revenir au scénario initial. Franchement, c'était absurde. Puis, je pense que c'était vraiment comme si on faisait un film sans que les acteurs ne connaissent le scénario. Et du coup, ça a vraiment rendu... ça a donné des réactions vraiment authentiques. À la différence du cinéma, là,
c'est que les réactions ont été vécues et non jouées par les participants. Tout à fait. Moi, ce qui me marque, c'est que vous avez été prise au jeu et que vous avez réussi quand même à transgresser les règles de l'immersion comme Ambre ou l'université pour Elliot et Louise. C'est complètement fou. Ah bah, pour le coup, on peut dire que la télé-réalité a dépassé la fiction. La réalité, pardon. Eh bien, nous allons nous quitter sur ces sages paroles pour une petite page de pub. Nous nous retrouvons de suite après pour la fashion rubrique d'Ambre, les astuces anticonformistes de notre Elliot national et bien sûr la minute make-up de Carolina. À de suite sur l'Immersive Future Show.